Bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien. Mes beautés, aujourd'hui on va parler encore une fois des masséters, les muscles de la mastication. Vous savez que je prépare pour vous le webinaire du 23 septembre de ce samedi-là dans lequel on va travailler avec plusieurs techniques, on va travailler toutes les problématiques qui peuvent exister dans l'articulation temporomandibulaire et surtout on va travailler avec les muscles de la mastication et les muscles ptérygoïdiens. Pour ceux qui sont intéressés, en bas de la vidéo, il y a la description pour vous inscrire. Il y a le lien pour vous inscrire au site webinaire parce qu'il reste encore quelques places. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? En faisant mes recherches pour me préparer pour ce webinaire, je suis tombée sur une étude qui m'a dit waouh, ça me fait vraiment quelque chose de pour moi de très intéressant et je dois partager ça avec vous pendant cette vidéo. Bien sûr que cette information vous allez le recevoir aussi dans le webinaire, mais là je vous dis ici sur YouTube, comme ça tout le monde va savoir. En fait, regardez, si les muscles de la mastication sont contractés, s'ils sont dans un spasme chronique, ils vont empêcher euh, les os de notre crâne. Vous voyez que notre crâne, il est composé de plusieurs os. Et si les muscles sont tendus, les os de notre crâne vont pas avoir la possibilité de bouger bien l'une contre l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre crâne, c'est comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle, qui se gonfle et qui se dégonfle. Et grâce à ce processus, notre cerveau, qui se trouve à l'intérieur, va être bien vascularisé et bien énervé. Et de ça dépend direct notre équilibre hormonal. Vous savez les filles, si les muscles de la mastication sont contractés, mais grâce à ce processus que je vous ai dit tout à l'heure, les glandes qui se trouvent dans le cerveau, ils vont pouvoir bien communiquer entre eux et la glande pinéale va avoir la possibilité de régénérer les autres glandes pendant que vous dormez et de régénérer tous les systèmes de notre corps et de régénérer notre corps. Vous savez les filles que le sommeil c'est très important, mais pas n'importe quel sommeil. C'est pendant notre travail de rajeunissement du visage, pendant la journée, on va faire les exercices de notre programme basique, on va faire notre exercice surtout du modelage de notre programme avancé. Et pour que le programme avancé, le modelage donne des résultats tout de suite, la nuit, le corps doit régénérer les cellules que nous, on a modelées avec les exercices du modelage, avec les exercices avancés. Ça veut dire que nous, on a besoin d'un sommeil réparateur. Le sommeil réparateur, c'est pas, par exemple, quand vous ne pouvez pas vous endormir, les problèmes d'endormissement ou les problèmes de la longueur, la durée du sommeil. Pas du tout, on parle de la qualité du sommeil. Parce que dormir, c'est pas suffisamment, par exemple, si on va dormir 8 heures ou 10 heures. Mais si cet sommeil, si vous vous réveillez le matin, et vous vous sentez fatigué, même si vous avez dormi 8 heures, ou 9 heures, ou 10 heures, ou combien d'heures vous avez dormi, ça veut dire que votre sommeil n'était pas réparateur. Et les muscles de la mastication, s'ils sont contractés, peuvent contribuer à ça. Ça veut dire que j'étais vraiment bien surpris quand j'ai vu que même ce mouvement de notre crâne, même cette vascularisation et cette énervation du cerveau dépend direct de nos muscles de la mastication. Sur la chaîne YouTube, dans mes programmes, vous avez beaucoup des exercices pour masser vos masséters. Pour ça, je vous conseille, avant de dormir, faites un exercice que vous voulez, un exercice qui se trouve ici sur ma chaîne YouTube, que je vous ai montré beaucoup, un exercice que vous avez dans le programme basique, un exercice que vous avez dans le programme avancé.
relâcher les masséters avant de dormir, ça va déjà être un bon pas vers votre sommeil régénérateur. Sauf que ici, il y a un point d'interrogation. Il y a aussi un problème que, vous savez, je vous ai dit dans beaucoup de vidéos que les muscles de la mastication sont reconnus maintenant dans le monde de la science, dans le monde de la médecine scientifique, sont reconnus comme des tendons. Ça veut dire que, je vous ai parlé dans beaucoup de vidéos, nos muscles de la mastication, avec le stress qu'on vit quotidiennement, se transforment dans des tendons. Ça veut dire qu'au lieu d'être une fibre musculaire bien mou, bien gonflée, bien fluide, il se transforme dans des tiges sèches, dans des tiges, dans des tendons bien durs. Et il y a une calcification des fibres musculaires que des fois, quand on pose les doigts, on ne voit pas ici une petite coussin des muscles, mais on sent vraiment des pierres, du bois. Ça, c'est la calcification qu'il y a dans le muscle. Mais de tout ça, on a parlé déjà dans beaucoup de vidéos et surtout dans mes programmes. Pour ça, ce qu'on va faire dans ce webinaire, on va parler et surtout on va travailler sur des différentes problématiques que vous pouvez avoir. Ça veut dire que ça dépend de l'état de vos muscles. Si un exercice, si vous faites bien les exercices sur les masséters, mais vous n'avez pas le volume du visage ou vous ne voyez pas un résultat, ça veut dire qu'il faut chercher un autre moyen pour arriver à ce problème, parce que ce n'est pas tous les exercices qu'on va faire sur les masséters qui vont aider tout le monde. Une personne qui a les muscles qui sont calcifiés ou le muscle qui est déjà transformé en tendon ou des adhérences très fortes, il faut qu'il passe plusieurs étapes pour arriver à donner voilà, à la fibre musculaire l'état qu'il avait avant. De tout ça, on va parler dans le webinaire. Ok, mes beautés? Alors, si vous êtes intéressés, il y a encore quelques places pour cet webinaire. Le lien, c'est dans le premier message de cette vidéo. Vous allez vous inscrire. Mais pour les personnes qui n'ont pas la possibilité à participer à cet webinaire, il faut que vous sachiez que les muscles de la mastication doivent être relâchés tous les soirs avant de vous coucher, parce que ces muscles vont contribuer à avoir un sommeil régénérateur. Vous savez que notre corps, pendant la nuit, va se régénérer. La journée, on va donner l'information en faisant nos exercices pour le corps ou pour le visage, mais tout ça va se mettre en place, la régénération, le rajeunissement va se mettre en place pendant la nuit. Et si la nuit, on n'a pas un sommeil de qualité, si le matin on se réveille et on est fatigué, on n'a pas l'énergie, ça veut dire que le sommeil n'était pas réparateur. Et pour ça, il faut se poser la question, est-ce que mes muscles masséters, et pas seulement les masséters, parce que les ptérygoïdiens aussi, mais déjà les masséters, si vous les travaillez, vous pouvez agir sur ce sommeil réparateur. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Si cette information pour vous, ça vous donne, ça vous dit quelque chose, alors faites cela, travaillez sur les muscles de la mastication et surtout les masséters. Mettez-moi un pouce bleu pour l'information que je vous ai donnée. Et mes beautés, on se voit dans le webinaire, dans ce masterclass le 23 septembre à 18h. Et là, on va travailler avec toutes les problématiques qui peuvent avoir dans cette articulation. Je vous embrasse très fort, mes beautés. Je vous aime. Et quand vous faites le travail sur les masséters ou sur les autres parties de votre corps, faites-le avec l'amour, avec patience vers vous-même, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous adore. Ciao.